Bonjour à tous. Alors, comme promis hier, pour ceux de la tribu, je vous fais un petit récap de ce qu'on n'a pas pu se dire hier et ce que j'ai pas pu vous confier comme mission pour la prochaine fois. Désolée pour cette coiffure magnifique, je sors de dehors, enfin je rentre de dehors, bref. Alors, trouver des clients. De quoi je voulais vous parler hier? Je voulais vous parler de votre offre d'essai. C'est-à-dire que maintenant, avec tout le cheminement qu'on a fait, vous commencez à voir de quoi vous avez envie de parler, à quel courant vous voulez contribuer, les gens avec qui vous pourriez collaborer, etc. Et il faut passer à la phase client. Alors, on va parler de cette offre d'essai parce que c'est un sparadrap qu'il faut enlever le plus rapidement possible. Le fait de se confronter à l'idée que on fait ça pour le plaisir, on fait ça parce que ça a du sens pour nous, mais qu'on doit aussi en vivre et se confronter à cette relation monétaire avec les gens et voir où ça bloque pas. À nouveau, c'est pas la question d'avoir quelque chose, une réponse parfaite en fait. C'est juste de d'apporter quelque chose pour soi-même réfléchir, se dire tiens ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé. Là en fait je vois que ça bloque. Il va falloir que je regarde comment débloquer ça, etc. L'idée, c'est de commencer par quelque chose d'hyper simple. Dans l'idéal, avant qu'on se revoie le 18 février pour ceux qui sont dans la tribu lyonnaise, ce serait d'avoir proposé cette offre à quelqu'un. Pour ceux qui sont pas dans la tribu lyonnaise, de toute façon, c'est des infos qui vous seront utiles, donc voilà. Alors, pourquoi est-ce que cette offre d'essai, elle est pas gratuite? On pourrait se dire, coucou Marie, que on fait une offre d'essai gratuite parce que c'est vachement sympa, le gratuit, c'est simple, et puis ça permet de se tester. Alors d'abord, vous faites des choses gratuites. On a commencé à regarder ce que vous pouviez faire comme contenu. On a regardé aussi ce que vous pourriez proposer comme contenu un peu plus dodu, de qualité, pour que les gens viennent s'inscrire sur votre newsletter. Vous faites déjà du gratuit. Là, on n'est pas en train de s'attaquer à ça. On est en train de chercher des clients. Et le problème du gratuit, c'est qu'un client qui vient et qui paye pas, il vous donnera jamais le retour que vous voulez. D'abord parce qu'il n'y a pas de stress, ni pour vous ni pour lui. C'est gratuit. Donc vous pouvez trouver des gens que vous allez convaincre de venir avec vous participer à un atelier, mais pour eux, il n'y a pas d'enjeu en fait. Il n'y a même pas 1 euro symbolique pour participer, donc ça va pas vous donner la confiance en vous de dire ouais, c'était vachement bien. Deuxièmement, les retours qu'ils vont faire seront pas honnêtes, au sens où ils seront honnêtes par rapport à ce qu'ils ont vécu, mais comme ils n'ont pas payé, peut-être qu'ils sont venus là juste parce qu'ils sont curieux. C'est plus l'effet tête de gondole en fait. C'est j'achète 4 boîtes de Tic Tac parce que j'avais un petit peu envie de sucrer et que je suis passée à côté à la caisse. Et vous avez pas envie d'être ces boîtes de Tic Tac, vous avez envie d'être le truc qu'on est allé chercher exprès dans le magasin et qu'on est super content de ramener à la maison. Donc l'offre gratuite, c'est pas quelque chose que je recommande, simplement parce que, à moins d'avoir envie de se construire un portfolio et sur des choses très très précises, en général, ça amène plus de complications, de doutes et de perte de temps qu'autre chose. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait comme offre d'essai? L'idée, c'est de prendre quelque chose d'ultra simple. Je veux vraiment que ça soit quelque chose que vous puissiez construire maintenant. Alors, l'exercice avec les cercles que vous avez plus ou moins fait, il y avait un exercice où je vous disais de regarder dans un des cercles ce que vous avez déjà accompli. C'est dans ces choses-là que vous pouvez en fait piocher. Mélanger ce que vous avez déjà accompli avec ce qui vous intéresse et ça vous fait une première offre. Par offre, je veux vraiment dire quelque chose de simple. Ça peut être un webinaire qui est payant, ça peut être un atelier découverte avec quelques personnes dans votre salon sur un sujet en particulier. Ça peut être du temps en individuel avec des gens que vous avez déjà rencontrés, qui avaient bien tiqué et puis qui voudraient aller plus loin. C'est un thème très précis. Charlotte, par exemple, ça pourrait être apprendre à gérer sa boîte mail pour qu'elle arrête de contrôler ma vie. C'est pas ton focus complet, c'est une partie très précise, mais c'est déjà un pied dans le fait d'avoir des clients qui s'intéressent à ce que tu fais et à qui tu vends une prestation. Quelque chose de très simple. Très simple, on cherche pas à avoir des milliards de clients, on cherche même pas forcément à ce que le niveau de prix soit le niveau de prix définitif parce que je pense que c'est difficile au départ de se fixer un prix juste, c'est des choses qu'on fait en expérimentant. Mais par contre, une offre payante que vous proposez tout de suite à quelques personnes. Franchement, je m'en fiche que vous travaillez avec 2 personnes ou avec 10 personnes ou avec même une personne. C'est juste cette démarche de vendre quelque chose qui va nous apporter du grain à moudre pour la suite. Alors ensuite, on a commencé un peu à en parler hier. Qu'est-ce qui se passe dans une relation de client? De quoi le client il a besoin pour venir vous voir? C'est pas parce que c'est pas cher, parce que c'est votre offre d'essai, etc. que vous allez ramener du monde. C'est parce que les gens vont avoir confiance.
ils vont avoir confiance que vous pouvez délivrer ce que vous leur proposez. Ça veut dire qu'il faut créer cet élément de confiance. C'est le plus clé dans la relation commerciale. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas des trucs de manipulation, c'est pas des trucs où il faut être le requin le plus malin de tout l'océan ou je sais pas quoi. C'est vraiment une histoire de confiance. Qu'est-ce qui donne confiance? On dit souvent qu'il faut plusieurs contacts avant de passer à un acte d'achat. Mais ce qui donne confiance, c'est quelqu'un qui me recommande. Ça peut être un premier point de contact. Ou alors j'ai déjà une relation avec cette personne. Évidemment, ça va faciliter, ça va nous faire sauter quelques étapes. Ça peut être, on a entendu parler de moi dans un journal ou dans un, je sais pas, dans n'importe quel un groupe Facebook ou quelqu'un que je ne connais pas directement, mais dans un endroit où j'ai confiance de trouver de la bonne information à parler de toi. Ça va donner envie d'aller voir ce qui s'y passe. Ou ça peut être, quand vous aurez plus de contenu, j'ai lu un de tes contenus gratuits, j'ai lu ton interview ailleurs, j'ai regardé un webinaire que tu as fait, ça m'a intéressé, ça m'a interpellé. Tout ça, c'est des points de contact. Comme je vous disais hier, il faut avoir un processus à terme qui va vous permettre d'avoir ces points de contact et d'amener jusqu'à un acte de vente, jusqu'à votre offre. Ensuite, les gens font ce qu'ils veulent. Dernière chose, ça va être un peu paradoxal par rapport au fait que c'est la première fois, il faut donner confiance. Ça veut dire il faut arriver en disant « Je sais que je peux donner ce dont tu as besoin pour arriver au résultat que je te promets. » Ça veut dire qu'au début, vous ne faites pas forcément des promesses incroyables. Ça peut être, je pense à toi Victoire ou à toi Émilie, de dire bah oui, je vais vous faire un audit des pratiques ou je vais animer un atelier sur les bonnes pratiques qui existent. Des choses que vous êtes sûr d'être capable de délivrer. Et ensuite, on pourra avoir ça fera aussi sortir des problèmes de légitimité de vous dire, mais en fait, finalement, j'arrive pas à vendre parce que mes clients, ils voulaient un truc plus foufou et moi, j'arrive pas à les regarder dans les yeux et à leur dire que je peux leur promettre ça. On peut regarder ces choses-là. L'idée de cette offre d'essai, c'est vraiment de minimiser autant que possible le côté malaise de passer à la vente et d'être dans quelque chose de j'ai un truc à apporter génial sur ce sujet et je vais trouver un moyen là tout de suite maintenant d'en faire bénéficier des gens en échange d'une relation monétaire qui va me permettre à moi de m'assurer que je suis bien dans un business et pas dans une association, pas dans une fondation ou quelque chose qui est plus, on va dire, philanthrope mais pas rémunérateur. Alors, une fois que vous avez fait votre offre, déjà je vous propose de partager sur le groupe votre idée d'offre. Faites-le rapidement, faites-le aujourd'hui, faites-le demain, essayez de pas trop réfléchir. Je vous l'ai dit, moi je me suis beaucoup bloquée avec cette histoire de qu'est-ce que je veux faire, je veux pas faire d'accompagnement individuel, mais en fait je veux pas faire de groupe en ligne, je veux pas faire ceci, je veux pas faire cela. C'était juste la trouille en fait, qui m'empêchait de simplement faire ce que j'avais envie de faire, et ça m'a fait perdre du temps. C'est un débat, je pense pas qu'on perd vraiment du temps, mais ça m'a pas mis rapidement dans une position où je pouvais être sûr que ce que je faisais allait pouvoir perdurer dans le temps en tant qu'activité professionnelle. C'est un peu dommage. L'idée, c'est que le comment est pas très important aujourd'hui, parce que c'est pas parce que vous faites un webinaire et que vous le vendez à 3 personnes, vous êtes enchaîné pour la vie à vendre des webinaires. C'est pas parce que vous faites un atelier dans votre salon que vous allez être obligé d'en refaire des centaines. Vous allez juste, là, vous rassurer sur le fait qu'il y a déjà un contenu, que vous êtes capable de packager, que vous êtes capable d'offrir, que des gens ont envie d'acheter, et vous êtes capable de le délivrer. Et ces gens-là, vous allez leur demander leur retour à la fin. Vous n'allez pas leur demander leur retour de n'importe quelle façon. Vous allez leur demander leur retour en leur posant 2 questions. La première, qu'est-ce qu'ils ont retiré de plus intéressant de cet atelier? Et la deuxième, c'est s'ils en parlaient pour le recommander, s'ils recommandaient cet atelier à leur meilleur ami, à un de leurs très bons potes qui soit intéressé, qu'est-ce qu'ils diraient pour en parler? Et ensuite, vous pouvez laisser une case en disant, si vous avez des suggestions pour améliorer, des choses que vous avez envie de trouver dans le futur, vous pouvez les mettre. Ne demandez pas, qu'est-ce que vous avez détesté dans cet atelier? Parce que d'abord, les critiques, s'il y a des gens qui détestent vraiment ou qui sont très critiques, ils vont vous les amener. Ensuite, parce que ça va vous péter le moral pour rien, vous n'êtes pas censé être parfaite dès le premier truc, donc voilà. Par contre, des améliorations, des sujets à explorer, ça va amener des réponses plus intéressantes en fait. C'est pas l'histoire de se voiler la face et de dire moi je veux pas de critique. C'est que si je demande qu'est-ce qui n'a pas été dans cet atelier, les gens vont chercher, parce que le cerveau est comme ça, on me pose une question, je vais répondre, je vais chercher des trucs qui n'ont pas été, et ça se trouve c'est des détails mineurs, j'ai pas d'idée de l'importance de ça,
Si quelque chose a vraiment mal été, de toute façon, on le sait. Les gens nous le disent. Ils demandent des remboursements, ils sont pas contents, etc. Par contre, si je dis, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Est-ce que tu as des suggestions de choses à rajouter? On reçoit des réponses hyper intéressantes, en fait. Par exemple, vous allez animer un atelier, et on va vous dire, bah, c'était génial, j'aurais vachement aimé recevoir un PDF à la fin avec une petite fiche récapitulative. Bon bah, c'est pas une critique, c'est hyper constructif, ça veut dire que si je fais ça, je rajoute en plus de la valeur, les gens vont être contents de recevoir ça, c'est une bonne suggestion. Donc quand vous allez demander aux gens leur retour sur ce que vous avez fait avec eux, vous demandez ce qu'ils en ont retiré, ça vous aide à comprendre le bénéfice de ce que vous faites. Deux, ce qu'ils diraient pour le recommander à leur meilleur ami, je sais pas quoi. Et dernière question, est-ce que s'ils ont des suggestions ou des choses pour l'améliorer ou des choses pour aller plus loin, qu'ils les partagent. Voilà. Donc votre processus là, c'est trouver une offre très 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 simple. Franchement, j'insisterai jamais assez, mais vraiment, mais maxi simple. Je veux pas de séries de vidéos, de trucs ultra complexes. Je veux un atelier qui dure quelques heures. Je veux à la limite une série de mails que vous pouvez envoyer, que vous pouvez packager comme ça. Je veux, je sais pas, un tête-à-tête, un coaching. Je veux bien aussi un petit kit de démarrage pour un sujet. Des choses ultra simples. Peu importe la gamme de prix dans laquelle vous êtes, c'est vraiment pas ça le problème. Juste ultra simple pour faire maintenant. Et deuxièmement, vous la proposez à quelqu'un, vous la proposez à des personnes, vous la proposez dans votre cercle, vous trouvez des gens. Et une fois que c'est fait, vous délivrez le service ou le produit. Et troisièmement, vous demandez ce retour par mail. Vous pouvez, si c'est opportun, commencer un fichier de clients aussi, de prospection, parce que c'est toujours une bonne façon de dire, bah tiens, un tel a fait cet atelier, c'était à tel prix, ça s'est passé comme ça. Ça vous permet de vous souvenir qu'il faut leur envoyer des mails, de commencer ces fameux process dont Charlotte est friande et dont on a parlé. Et ça va vous permettre de voir un truc. Je vous l'ai expliqué hier, mais je sais que quand on le fait, on s'en rend beaucoup plus compte. Cette histoire de process. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où j'ai contacté quelqu'un ou quelqu'un me contacte en me disant j'aimerais travailler avec toi, jusqu'au moment où la personne a fini la prestation avec nous et elle est contente, ravie, elle a envoyé son témoignage, etc. Elle en parle partout autour d'elle. Tout ce processus et tout ce qui peut, entre guillemets, merder entre-temps, vous allez voir que vous allez pouvoir l'expérimenter de première main. Ça va être des détails, hein, ça va pas être des gros merdages, mais ça va être des petits trucs où vous dites merde, pourquoi j'ai pas pensé à ça, ou ah flûte, maintenant je sais plus exactement comment retrouver leurs adresses mail, ou je sais plus exactement comment les retrouver. Donc voilà, ces choses-là vous allez pouvoir les expérimenter, c'est hyper formateur. Et dernière chose, on a beaucoup parlé du temps hier et de la pression qu'on se met à vouloir faire trop de choses, avoir l'impression qu'on peut abattre des montagnes en un quart de journée alors que ça a pris le reste de l'humanité 300 ans. C'est pareil avec cette histoire d'offre. Si vous faites un atelier d'une heure dans l'après-midi, dites-vous que vous bloquez toute la journée. Pas forcément parce que vous avez besoin de toute la journée pour tout préparer, mais parce que vous avez simplement besoin d'espace mental en fait. D'être tranquille, de pouvoir gérer si quelqu'un vous appelle le matin, ah mon Dieu, je peux plus venir, gna gna gna, j'ai un problème, ou je vais arriver 2 heures en avance, est-ce que c'est un souci, est-ce qu'il y a une solution, l'imprimante qui plante pour imprimer des PDF, tout peut arriver. Bloquer la journée comme ça, vous avez cette zone de confort. Ça veut pas dire qu'après, quand vous êtes rodé, vous avez besoin d'autant de temps. Ça veut juste dire là, dans cette phase, on l'a vu hier, on a tendance à se charger la mule. Prévoyez 2 fois moins de choses que ce que vous pensez pouvoir faire. Toujours. 2 fois moins de choses, c'est un bon mix. Alors, j'en profite pour vous dire que quand on se voit, quand on se verra en février, qu'est-ce qu'on va creuser à partir de ça? Bon, on va creuser ce qui s'est bien passé, mal passé, ce que vous en avez retiré. On va aussi creuser cette histoire de prix plus définitif. Donc, comme je vous disais, on va travailler sur un mix de comment je peux gagner ma vie avec cette activité. Qu'est-ce que ça représente en nombre de clients, en type de produit, quelle entrée de prix il faut que je vende des choses et combien pour obtenir mes objectifs de revenus. Et puis on en profitera aussi pour voir ce qui s'est passé en termes de légitimité et comme je vous disais tout à l'heure, c'est est-ce que j'ai eu de la trouille de proposer quelque chose de plus avancé mais alors que j'aurais pu le faire, ou est-ce que j'ai proposé exactement ce qui correspondait à mes compétences et qui est parfait pour aujourd'hui. Voilà, bon, j'ai essayé de faire bref, j'espère que ça sera assez bref et regardable pour vous. Je vous souhaite une super bonne journée et puis à bientôt, voilà. Bye!